Bonjour à tous les amis et bienvenue vous dans cette nouvelle LVRL numéro 210. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, du coup je me suis racheté un pied. Voilà, j'ai un pied, du coup vous me voyez presque plus. Mon épaule, c'est magique comme si la caméra volait. Un petit peu, pas du tout. Je viens de finir mon live, il est 22h02. Voilà. Donc je fais cette LVRL juste après. On a fini Rush de Retard ou Rush de Lutin, appelez ça comme vous voulez. On a fini ça gentiment aujourd'hui. Alors, mes conclusions sur Rush de Lutin. C'était un event vraiment très cool. En tout cas, l'idée était vraiment très cool. Vous avez pu le voir sur le premier stream que j'ai fait dessus. J'étais vraiment fou. Vraiment, j'étais très content. J'adorais, ça faisait vraiment magie de Noël. Enfin, on ressentait un petit peu tout ça, le décor était très bien foutu, donc d'ailleurs GG à Naraiden et à son acolyte dont je bouffe tout le temps le nom, je suis vraiment désolé. Et à Richie, entre autres, pour avoir codé ça assez rapidement, mine de rien, avec l'idée qu'on a eu rapidos. Donc voilà, l'event en lui-même était vraiment très cool. L'idée était vraiment là et tout. Sauf que bah, comme d'hab en fait, comme d'hab, il y a toujours des trucs. Si j'avais fait ça en solo, bah en fait ça se serait très bien passé, mais ça aurait été pas la même chose, enfin ça aurait pas pu être possible vraiment. Mais en fait, il y a toujours des débordements, des machins et tout. En fait, pour moi, ce qui a niqué le truc, c'est deux choses. La première chose, c'est le fait de pouvoir complètement défoncer une base. Et là, je parle bien sûr en mon nom, mais pas que, en fait. Il n'y a pas que moi à qui c'est arrivé ça et qui ça a vraiment saoulé. En gros, moi j'avais focus au début, pas trop les cadeaux, mais vraiment de me faire une base assez correcte pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir farmer et tout. Je m'étais même fait chier à faire un portail délinké dans le Nether pour pouvoir aller crafter mes cadeaux dans le Nether, ensuite revenir, bref. Je m'étais quand même fait vraiment chier, ça avait pris 1 ou 2 épisodes déjà, enfin, ou 2 streams rien que pour ça. 3 peut-être même. Et en fait, pour me reconnecter un soir, où pendant que j'étais en stream, bah, je me suis fait complètement raid ma base. Je suis arrivé, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de coffre, même vide ou quoi, il n'y avait plus rien. Il y avait juste les fours au mur qui sont restés vides, bien entendu. Et ça, je trouve que ça a niqué vraiment le truc, parce que ça arrivait à plein d'autres gens. Et pour moi, ça a niqué le truc. Parce que voilà, ça partait d'un bon sentiment, la magie de Noël. Alors bien sûr, il y avait du PVP. Bien sûr, il y avait du forcing PVP. C'est-à-dire que quand tu craftais un cadeau, tu avais des coordonnées qui s'affichaient à peu près de là où tu étais pour que les gens puissent venir te tuer. Donc ça reste quand même assez barbare, entre guillemets. Mais je trouvais qu'il y en avait déjà assez. En plus, quand tu vas poser un cadeau sous le sapin, ça le marquait dans tout le chat. Donc tout le monde pouvait savoir quand quelqu'un posait un cadeau. Donc pour moi, il n'y avait pas besoin, en plus de ça, de défoncer les bases des gens, quoi. Pour moi, ça c'était vraiment un gros truc qui a mis un gros point noir sur Rush de Lutin. Et ensuite, le deuxième truc qui, bon, c'est moins grave, mais quand même, c'est la pomme de notch. Alors ça, j'ai pu voir ça en live tout à l'heure. Le mec qui farm à fond, soit les cadeaux, soit les minerais, machin et tout. Une pomme de notch, c'est quand même carrément faisable, hein, je veux dire, il faut 9 blocs d'or, c'est pas non plus insurmontable à faire. Surtout que quand tu farmes les cadeaux, tu prends tes cadeaux sur toi et tu vas les amener à la fin, donc tu n'as pas besoin de 50 des pommes de notch, quoi. Et c'est vraiment trop pété, parce qu'en fait, concrètement, ce qui m'est arrivé en live tout à l'heure, vous pourrez regarder sur le replay, il y avait un mec qui était en train de poser 80 cadeaux, d'accord? Donc si j'arrivais à le tuer, je pouvais me faire facile un peu plus de 70 cadeaux, parce qu'il en avait déjà posé quelques-uns. J'arrive, je le trouve, il me lance des flèches, j'arrive, tac, je lui fous un coup de mon épée qui met en feu, après je switch sur l'autre Sharpness 4, je l'enchaîne comme un porc, et il ne meurt pas et il me tue, parce qu'il avait une pomme de notch, donc du coup qui était invincible. Ça, je trouve que ça a aussi niqué le truc, parce que je trouve que du coup c'est trop facile. Enfin, je veux dire, tu vois qu'il y a un mec qui arrive vers toi, tu manges ta pomme de notch, tu fais vas-y, viens. Bon bah les couilles, viens. Sauf que moi en fait, j'avais pas vu qu'il avait mangé une pomme de notch. Parce que si je l'avais vu, je me serais barré. Je me serais barré en attendant que sa pomme finisse, j'aurais couru autour de l'arbre, et après, j'aurais essayé d'attaquer, mais il en avait 3 sur lui. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Je veux dire, c'est impossible. Enfin voilà. C'est pour ça que selon moi, les pommes de notch aussi étaient de trop. Donc il faudra que si on refait un event de ce style-là. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend des erreurs et des exploit bugs. Enfin, pas des exploit bugs, mais des conneries que les gens peuvent faire. Qu'on apprend et que du coup on essaie de contrer pour la prochaine. De toute façon, sur Rush du Thym, j'ai absolument pas tenu à jouer les cadeaux parce que là, c'est simple, le premier a plus de 2000 cadeaux. Pour vous dire, moi j'en avais 54, je crois. Voilà. Bon, j'avoue que du coup, avec le coup de ma base défoncée, avec le coup de... je suis parti aussi 3-4 jours. Bah, j'ai pas pris le temps d'y jouer et j'avais pas spécialement envie de le faire, surtout en voyant que les gens avaient déjà 5, 600, 700 cadeaux en quelques jours. Bon bah ok. Mais après j'ai quand même joué parce que ça me faisait plaisir d'y jouer, je trouvais le concept vraiment cool. Mais voilà. Voilà pour mon retour de Rush de Lutin. C'est fini, du coup c'est fini, ça finit aujourd'hui, donc pour vos vacances, votre fin de vacances. Donc voilà, GG en tout cas aux gagnants qui ont vachement tryhard, comme des gros power. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, si, aujourd'hui, j'ai été dépanné As-2. As-2, il était quoi? Il était 14h30, 15h, je crois, par là. M'appelle et me dit, ouais, Elvie, putain, je suis en panne, quoi. Je suis en panne, à côté de la gare et tout. Du coup, je suis venu à côté de la gare. Et en fait, il était en panne de batterie. En fait, il faut savoir qu'en ce moment, As-2, sa voiture, avec le froid et tout, faut la pousser. Faut la pousser pour qu'elle démarre. Et là, elle voulait plus tout démarrer. Et comme il était tout seul, il pouvait pas la pousser et la conduire en même temps. Donc du coup, je suis arrivé, vous savez, avec les pinces, les câbles de batterie là, hop, on a branché ça tranquille et il a pu redémarrer gentiment. Voilà, c'était un petit truc de la journée qui changeait un petit peu. Et aussi, du coup, je suis allé m'acheter le magnifique trépied de cam pour que je puisse continuer à faire mes LVRL comme avant. Voilà, comme ça c'est fait. J'avais la flemme d'y aller en centre-ville à la Fnac pour ça, mais au moins c'est fait. Voilà. Du coup, voilà, maintenant je vais aller bouffer une tartiflette chez As-2 moi. Pour fêter ça, pas du tout. En tout cas, voilà, donc du coup, je vais faire passer dans mon ancien pied qui en fait est le même, mais avec pas de rouge en fait. Il est tout noir. Voilà. Du coup, moi les gens, je vous dis à demain, prenez soin de vous, jouez bien, ciao tout le monde! Oula.